ne disparaissent pas à cause des circonstances. Meurent au moment où vous cessez de croire que vous avez la capacité de les exécuter. Combien de fois avez-vous commencé quelque chose d'enthousiasme, mais vous avez perdu votre humeur après quelques jours? Combien de fois la transforme un désir en un poids qu'il a fini par l'abandonner d'ailleurs? Ce n'est pas un manque de volonté, mais l'absence d'un chemin clair. Si vous recherchez une sagesse pratique, sans exagération, ni promesse vide, c'est le bon endroit. Ici, nous parlons simplement de ce qui fonctionne vraiment. Il y a un enseignement millénaire qui dit un désir est comme une graine, autant que vous la maintenez dans la paume de sa main sans terre ni eau. Elle ne germera jamais. Ce n'est pas que vos rêves soient impossibles. Vous n'avez pas que les conditions pour leur croissance. La grande idée fausse de beaucoup de gens est de confondre le fantasme avec un but. La fantaisie est juste une image agréable dans l'esprit qui réchauffe le cœur. Mais ne bouge pas vos pieds. Le but est une décision qui unit la passion intérieure avec une action concrète. Beaucoup s'attendent à ce que leur désir soit satisfait seul, comme par la magie. Mais une ancienne tradition enseigne que la pluie ne vient que de ceux qui ont déjà préparé la terre. Imaginez un agriculteur qui prie tous les jours pour la nourriture, mais ne sort jamais pour labourer le terrain. Mais le temps rattrape, la charrue est prête à recevoir la pluie quand il arrive. Il en va de même pour vous, un désir ne se réalise que lorsqu'il se transforme en sens et signification en action. Les philosophes modernes confirment ce que les sages savent depuis des siècles. Victor Frankl a écrit que le sens donne à l'être humain la force de supporter même les pires adversités. Un désir sans but est déseindre par le premier obstacle. Mais quand il y a un profond, pourquoi même les tentes se transforment en carburant? Je rencontre une personne qui, pendant des vanniaises, à Repton, je veux avoir mes propres affaires. Cependant, il n'a jamais fait le premier pas. Ses paroles étaient comme des graines gardias dans sa peau. Un autre, dans les mêmes conditions, a dit, un jour, je ne fais pas pour ma famille. Son désir est devenu. Il a trébuche, il est tombe une erreur. Mais pas de la différence. Mais pas de la différence. Mais pas une erreur. Mais pas de la différence. Dans ces circonstances, mais dans le fait que l'un n'avait qu'une seule illusion. Tandis que l'autre avait un but clair, la première leçon et la suivante, tout désir peut être tant qu'il n'est plus à jouer pour l'imagination et devient une raison d'être pour l'âme. Il y avait un homme qui, pendant des demande de la pluie dans ses prières. Ses champs se sont aspirés, la récolte a été perdue, sa famille avait faim. Chaque matin, il leva les mains dans le ciel et supplia renvoyer. Jusqu'à un jour, un sage a dit, vous demandez de l'eau, mais ne creusez pas un puits de l'aide, mais ne vous préparez pas à le recevoir. Autre doit rejoindre la sienne. Lendemain, il a pris une pelle et a commencé à creuser. Terre était dure, ses mains se faisaient mal. Mais il a persisté, semaine après semaine. Il a approfondi le trou jusqu'à ce que finalement l'eau cache sont bien remplies et sa famille a survécu même sans la pluie. Cette histoire révèle le premier secret aux désir épanouissant. Une intention sans action n'est qu'un son sans écho. Le désir ne prend vie que lorsqu'il est lié à l'effort et à un plus grand objectif. Comme le dit la sagesse ancienne, il ne suffit pas de demander du pain, il faut aller sur le terrain pour semer. Ceux qui ont une raison de passer à autre chose continueront de creuser même lorsque la terre ressemble à un rocher. Les idées modernes renforcent ce principe. Frankl a déclaré que le sens, l'être humain, résilie même en enfer. Un désir dénué de sens se décompose au premier trébuchin, mais lorsqu'il est connecté à une valeur par laquelle il vaut la peine de se battre, il devient une source de force. J'ai vu cela dans la pratique. Un jeune homme rêvait d'être musicien. Il a attendu. L'inspiration s'attendait à ce que quelqu'un découvre son talent. Tu as déclaré musique et ma mission. Je me suis réveillé à 5 heures du matin en traîne. Chaque jour des distractions. Abdi, plus tard, c'est lui qui est mort sur son rêve. Non pas parce que le monde était plus gentil avec l'huile, mais parce qu'il a fait le but de son aïe. La première vérité est la suivante. Chaque désir serait, lorsqu'il est lié à une cause profonde et est soutenu par l'action. Sans cela, il reste un beau rêve, mais vide, et mais une vieille école. Il avait un élève qui voulait tout savoir. Il a appris du forgeron à exprimante. Le bateau va tente de faire du commerce et d'étudier.
Chaque jour quelque chose de nouveau recommence. Ses cahiers étaient pleins de notes. Ses mains de travail inachevaient son cœur de fatigue. Des Agnès plus tard. Il s'est rendu compte qu'il n'était pas devenu un maître du tout. C'est alors qu'il a demandé un sage et a demandé pourquoi mes désirs ne sont-ils pas réalisés? Je voulais tellement, j'ai tellement, c'est. Le sage a répondu. Vous vouliez suivre, dit Chemin, mais il n'a pas passé à la fin. Il a rependu votre attention, alors que de l'eau se répandait dans le sable. Il était nécessaire de le diriger vers un lit, afin qu'il devienne une rivière. Cette histoire révèle le deuxième secret. L'attention est la principale ressource pour satisfaire les désirs. Vous pouvez rêver de beaucoup de choses, mais si votre concentration est dispersée, l'énergie disparaît et le désir. Homme le dit, wisdom qui court âpre que tout finisse par perdre jusqu'à ce qu'ils ont. La concentration transforme le désir en force. La recherche actuelle dit la même chose. Elle nous pot apaiser ce travail profond où vous avez toute l'attention, sans distraction, que des résultats impossibles à réaliser avec les efforts de surface. J'ai vu cela arriver à une femme qui, pendant des années, elle a dit je veux apprendre une langue. Application, télécharge, suivi des cours, regarde des vidéos. Vous savez, c'est ça. Lorsqu'il a décidé de consacrer 1 heure par jour uniquement à l'étude, sans téléphone portable, sans interruption, son désir a commencé à prendre forme. La différence n'était pas dans le talent, mais dans l'attention. La deuxième vérité est la suivante. Chaque désir nécessite une concentration. Plus vous disperse votre énergie, plus le rêve devient faible, plus il le dirige vers un seul point, plus il se transforme rapidement en réalité. On dit que dans un village, un sage a vécu. Chaque jour, il allait sur une route où il y avait une énorme pierre qui bloquait le chemin. Roside se sont plaints. Nous ne pouvions pas le déplacer. Sa âge s'approcha. Au début, ils se sont moqués de l'huile. Pourquoi les forces sont-elles des forces? Jour après jour, semaine après semaine, il a appuyé ses efforts. Mais quelque chose a changé dans ses mains et son cœur. Il est devenu plus fort. Jusqu'à ce que, après des mois, la pierre bougeait finalement. Ils ont dit, vous avez fait de miracles. Répondu, ça n'était pas un miracle. C'était les petits pas que j'ai pris tous les jours. Cette histoire révèle le troisième secret. La cohérence est plus importante que l'inspiration. La plupart abandonnent les rêves car ils s'attendent à des résultats immédiats, mais les désirs sont satisfaits ou les habitudes préparent le terrain à la croissance. Comme le dit la sagesse, les grandes actions sont nées de petites actions faites au bon moment. Ce sont les habitudes qui transforment un désir en partie de leur caractère. Les auteurs contemporains sont d'accord. James Clear explique que les habitudes agissent comme un trait compose. Une petite action répétée des milliers de fois génère un résultat en norme. Charles Duhigg parle du cycle d'habitude, signe, action, récompense. Si vous structurez ce cycle et le désir prend vie, lorsqu'un souhait s'aligne sur les habitudes, il coule presque sans effort. Un exemple vivant de cela est à notre époque. J'ai rencontré un homme qui rêvait d'écrire un livre. Mais les lanières passent et les pages sont restées vides, jusqu'à ce qu'il décide une seule page par jour. 12 mois plus tard, le manuscrit était fait. Il a compris qu'il ne s'agit pas d'attendre l'inspiration, mais de construire une routine. Un désir n'est pas réalisé en une seule journée. Il se matérialise dans les petits actes quotidiennement. Une étape modeste multiplie par la persistance de passe toute explosion d'efforts isole. Il y avait dans une certaine ville un marchand qui travaillait, qui revêt d'un gros problème de la richesse et du respect. Pendant des laniaises, il a sauve, a ouvert les magasins, élargi son métier. Mais un incendie l'a tout détruit. L'entrepôt est devenu des cendres et le magasin s'est effondré, les marchandises en est perdu. Les gens ont dit sa vie est terminée. Il ne supportera pas ce coup. Et ensuite, il se souvenait des paroles de son père. Un obstacle n'est pas la fin du chemin, c'est son début. Il retourne sur le marche avec un banc simple et certains produits. J'avais honte, le poids de la défaite, mais j'ai persisté et a fait une erreur, a fait face à une dette, mais c'est toujours là. L'année plus tard, il a reconstruit un empire encore plus solide. Le procès, quand ils lui demandé ce qui le soutenait, il a répondu le feu la brûle, mes murs, mais pas mon but.
Obstacle à révèle que mon désir était plus fort que la peur. Cette histoire révèle le quatrième principe fondamental. L'obstacle fait partie du voyage. Un vrai désir ne disparaît pas vos premiers revers, au contraire. Chaque difficulté les teste et la renforce. Homme l'enseigne et la sagesse juive. Ce n'est pas fort qui ne tombe passe, mais qui la vie le prouve avec des deux fils et seuls ceux qui continuent à faire progresser leur désir. Les philosophes modernes font écho à cette idée. Stoicien de clare. L'obstacle devient le chemin. Rien, Holiday, en force. Ce qui ressemble à un bloc est en fait d'une leçon. Nassim Taleb parle d'antifragalite. L'impact ne détruit pas, mais renforce qu'il est prêt à apprendre. J'ai vu cela se produire récemment. Un homme rêvait de sa propre entreprise. Mais le premier projet a échoué. J'aurais pu abandonner, mais j'ai dit maintenant, je sais comment ne pas le faire. Il a essayé à nouveau. Et c'est précisément la deuxième entreprise qui approche. Son souhait est devenu plus résili après la défaite. La quatrième vérité est la suivante. Les obstacles ne détruisent pas un désir authentique. Ils le purifient, séparant ce qui est passager de ce qui est essentiel. S'il est authentique, il passera le feu et sera plus fort dans un village. Il vivait d'un homme qui a passé sa vie à construire une maison, non pas pour lui-même, mais à ses enfants et petits-enfants. Les voisins vont demander pourquoi dès l'année de pierre avec des pierres et du bois. Je pourrais acheter une maison prête et vivre en paix. A dit, je ne le pas des murs. Je construis un véritable. Il a travaillé lentement, parfois des mois, sans obtenir le matériel nécessaire. Parfois ses forces l'ont abandonné, mais sont toujours revenues. Devenu un refuge pour famille. Les petits-enfants ont joué dans la cour. Les enfants se sont rassemblés à la table et leur nom avec rappel, avec respect. Cette histoire de voile, le cinquième secret des désirs épanouissants, le long horizon et un pourquoi. Un désir ne se réalise que lorsqu'il n'est pas lié à un caprice qui passe, mais à une valeur profonde, que vous ferez à marcher pendant des années, devient votre destination. Comme le dit la sagesse juive, celui qui voit la fin du chemin soutient le poids du voyage. Si vous en avez d'un pourquoi, vous trouverez le comment. Contemporain, se confidera. Sine, saigne, commencer. Pourquoi? Lorsqu'une personne connaît la raison de ses actions, elle soutient plus que vous ne le pensez. Naval Ravikant parle de compétence de compétence. Un long horizon transforme les efforts en croissance exponentielle. Homme voulait devenir programme. Elle était fatiguée, voulait souvent abandonner. Mais elle parce qu'elle était puissante. Elle voulait changer la vie de sa famille. Il allait étudier les nuits au cours de ses compétences étape par étape. Mais plus tard, il est devenu un professionnel de Mans. Son souhait n'a pas été répondu. Parce que c'était facile, mais parce que c'est pourquoi c'était plus fort que n'importe quelle excuse. La cinquième vérité et la suivante, un désir ne se matérialise que lorsqu'il est ancré dans une direction durable. Pourquoi devient une flamme qui brûle même dans l'obscurité aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire que ce soit grand, mais ce doit être un geste concret qui prouve votre désir est vivant. Commencez avec quelque chose de petit, mais significatif. Une étape aussi petite est la preuve que le changement a déjà commencé. Écrivez maintenant quel désir. Êtes-vous prêt à la transformer en action en ce moment? Laissez vos mots être la première pierre du chemin que vous construisez. Chaque choix, chaque mouvement pour le moi semble est le fondement de demain que vous voulez vivre. Croyez-moi, l'avenir n'est pas fait de rêves endormis, mais d'attitudes qui prennent vie aujourd'hui. Et le premier peut être un seul clic, un commentaire ou une décision de distance.